étape. Et avant cette épreuve, sachez que Steve Ramon et Ken De Decker ne sont séparés que d'un point au championnat. Ça va être très disputé aujourd'hui. Les meilleurs pilotes du championnat du monde sont là. On a vu Kevin Strijbos, on a vu également Josh Coppins, Mark De Reuver est là. Préparation maintenant pour tous ces pilotes pour les courses de sable. Première manche, premier départ, c'est parti. Et on voit le meilleur départ pour Steve Ramon avec la Suzuki. Juste derrière lui, on retrouve Ken De Decker. Les deux leaders du championnat, deux coéquipiers aux deux premières places. Et tout de suite l'attaque de Ken De Decker. C'était limite, on a vu Steve Ramon qui s'est retourné. Une petite faute là de Ken De Decker qui repart très rapidement. Il est troisième. Derrière lui, c'est Jonathan Barragan, l'Espagnol. Allez, toujours la tête de course pour Steve Ramon. Allez, Jonathan Barragan à la quatrième place. Regardez l'attaque, le retour de Mark De Reuver qui vient de doubler Kevin Strijbos. Il est incroyable dans le sable, le Hollandais Mark De Reuver. Ah, c'est un candidat à la victoire, ça c'est sûr aujourd'hui. Steve Ramon, quant à lui, il n'est pas forcément impressionnant avec son style, mais un style très coulé. Et il est rapide, Steve Ramon, c'est ça qui est assez incroyable. Regardez ce pilotage debout sur l'air pose-pied, il va très vite là, Steve Ramon. Il est en tête, regardez, il ne se fait pas rattraper. Toujours le même écart. Et derrière lui, c'est Mark De Reuver qui est revenu. Il est deuxième, Mark De Reuver, il a doublé Ken De Decker. Il est troisième maintenant, Ken De Decker, le pilote Suzuki. Ah, le grand gabarit de Ken De Decker, lui, un style complètement différent de son coéquipier. Vous voyez comme on peut piloter la même moto avec des styles différents. Et pour un résultat quasi similaire. Allez, pour l'instant, l'avantage donc à Steve Ramon, toujours en tête. Deuxième place, Mark De Reuver, et Ken De Decker est juste derrière. L'écart est minime. Et Mark De Reuver qui choisit la trajectoire extérieure. Il essaie d'éviter un maximum les trous. Et on voit que l'écart se réduit de plus en plus. Mark De Reuver est en train de revenir sur Steve Ramon. La manche de ce championnat de Belgique, c'est 20 minutes. 20 minutes plus les deux tours. Toujours l'avantage à Steve Ramon, il assure. Et là, un retour de Mark De Reuver, on l'a vu à l'intérieur. Il est dans la roue de Steve Ramon maintenant. Mark De Reuver est revenu sur Steve Ramon. Ken De Decker est là, le son incroyable de Ken De Decker, il est sur l'extérieur. C'est passé pour Ken De Decker. Il vient de prendre la deuxième place, il prend le meilleur sur Mark De Reuver. Le retour incroyable dans les dernières minutes de course de Ken De Decker. Toujours avantage à Steve Ramon. Il ne subit pas la pression, il assure complètement cette course, Steve Ramon. C'est beau ce qu'il est en train de faire, le pilote Suzuki. Et derrière lui, Ken De Decker, Mark De Reuver. Ce sont véritablement les spécialistes de la silice là, que nous avons à l'écran. Et quatrième place, voilà, c'est Jonathan Barragan, l'Espagnol. Un petit cran en dessous sur ce type de piste. Jonathan Barragan, pourtant très rapide. L'attaque maintenant de Ken De Decker. Il est passé en tête, ça y est, c'est fait. Steve Ramon est deuxième. Il est passé en tête, Ken De Decker. Incroyable retour dans cette fin de course. Vous voyez Steve Ramon qui utilise des trajectoires complètement différentes. Il va réattaquer. Il va porter une nouvelle attaque. Steve Ramon, ça ne sera pas ici. Mark De Reuver, toujours à la troisième place. Ouais, De Decker, quasiment inarrêtable sur ce circuit de Keuvel. Steve Ramon, toujours deuxième. Il attaque maintenant, Steve Ramon. Il a vu que Mark De Reuver n'était pas très loin. On revient sur les pilotes retardataires en plus. Il va falloir être vigilant au niveau des dépassements. Et tous ces pilotes vont jouer les avant-postes en championnat du monde de motocross. Dans les prochains week-ends, il va rester 3 épreuves après cette épreuve du championnat belge. 3 épreuves de championnat du monde. Et c'est vrai que ces courses du championnat belge, ces entraînements pour ces pilotes du mondial sont très importants. Puisqu'il y aura un Grand Prix à l'Europe en Hollande qui sera dans des conditions quasi similaires. Ça sera du sable et il va falloir être prêt justement pour cette épreuve. Surtout que ce sont des pilotes qui jouent le titre mondial. On pense à Steve Ramon notamment. L'erreur ici de Mark De Reuver. Mark De Reuver qui quant à lui ira faire un petit tour du côté des États-Unis pour l'épreuve de Southwick. Une épreuve de sable également que l'on retrouvera sur Motors TV bien évidemment. Un rendez-vous à ne pas manquer. Allez, l'avantage là, Ken De Decker dans cette première manche. Pas d'erreur pour le pilote Suzuki. C'était limite en début de course.
Et puis ensuite il est revenu peu à peu, il a pris une avance confortable maintenant. Le contrôle complet de Ken de Decker dans cette première manche. Véritable leçon là du pilote Suzuki. Deuxième place, Steve Ramon. Il n'est pourtant pas très loin. Alors que Mark de Rover lui a perdu complètement le contact. Il a fait des erreurs, Mark de Rover, il est troisième. Barragan quatrième quant à lui. Voilà, on voit c'est vraiment important de piloter debout dans le sable. C'est vrai qu'avec son grand gabarit, Ken de Decker a plutôt l'habitude de s'asseoir dans les virages. Mais si on regarde le style de pilotage de Steve Ramon, eh bien c'est complètement différent. Énormément sur ses repose-pieds, Steve Ramon. Et voilà, le vainqueur donc de cette première manche, c'est lui, Ken de Decker. Il s'impose devant Steve Ramon. La troisième place pour Mark de Rover, quatrième Jonathan Barragan et cinquième place Manuel Priem. Allez, on va passer à la deuxième course maintenant. L'avantage dans la première course aux deux pilotes Suzuki. On va retrouver justement le manager du team TK Suzuki, Sylvain Geburts. Vous savez, je suis vraiment très heureux de voir que les pilotes, les top mondiaux viennent rouler ici, à Keuvel, qui est une des classiques du championnat belge. Vous savez, tous les top pilotes ont été très bien traités ici par les organisateurs depuis de longues années. Et c'est vraiment bien qu'ils puissent venir ici. Qu'est-ce qu'il faut ici justement pour gagner, Monsieur Geburts? Déjà, il faut être un pilote de sable, il faut aimer ça. Et puis il faut avoir une condition physique vraiment au top. Ici, physiquement, ce n'est pas aussi dur que dans les années 90, mais il faut quand même être prêt. Et ils le sont, en tout cas, les deux pilotes Suzuki. On l'a vu dans la première manche. Ken de Decker s'est imposé devant Steve Ramon. Ça va être difficile de les battre aujourd'hui. On peut penser peut-être à Mark de Rover, que l'on voit ici. C'est l'un des pilotes qui est capable de gagner dans le sable. Allez, deuxième départ maintenant. Et la meilleure envolée une nouvelle fois pour Steve Ramon avec la Suzuki apparemment. Voilà, c'est Steve Ramon qui pointe en tête. Allez, deuxième all shot de la journée. Derrière, il y avait certainement Josh Coppins. Une petite chute à l'arrière du peloton. Et retour sur l'avant de la course. On voit un mauvais départ pour Mark de Rover, il va falloir qu'il remonte. Difficile également pour Kevin Strijbos. Et tout de suite, c'est Ken de Decker qui a pris la deuxième place. Il est déjà derrière Steve Ramon. Ken de Decker qui a été intraitable dans la première manche. Il avait doublé tous ses concurrents, pris la tête de course, pris l'avantage avec une confortable avance. Et il est déjà à l'attaque maintenant derrière son coéquipier Steve Ramon. Ken de Decker, il va être redoutable en cette fin de saison. Et il s'est prouvé déjà ici en championnat belge. Il est très rapide de Decker dans le sable. On se souvient, il avait gagné le premier Grand Prix de l'année à Valkenswaard dans le sable de Hollande. C'est sa spécialité, véritablement ce type de circuit. Il est né quasiment dedans. Il s'est toujours entraîné dans ce type de conditions. Et c'est vrai que maintenant, en mondial, c'est l'une des références. Troisième place, c'est Barragan. On a vu quatrième, Josh Coppins. Et les deux Suzuki qui ont pris vraiment une sérieuse avance maintenant. Ils ont pris l'avantage, les deux pilotes Suzuki. Allez, toujours l'avantage à Steve Ramon devant Ken de Decker. Il met la pression. Ken de Decker, on le voit un petit peu plus incisif. C'est également... Et la chute justement de Ken de Decker. Il allait vite. Il allait très vite, Ken de Decker. Il vient de chuter ici. Il était à l'attaque derrière Steve Ramon justement. Ken de Decker qui a eu des difficultés justement à se relever ici. Voilà, c'est reparti. Et la deuxième manche ne sera pas pour lui. Malheureusement, voilà, aucun souci finalement pour Ken de Decker. Bien heureusement pour lui.
On le retrouvera un petit peu plus tard. Donc allez, Steve Ramon a l'avantage maintenant. Derrière lui, c'est Jonathan Barragan. Toujours Josh Coppins à la 3e place. Allez, Jonathan Barragan, c'est important pour l'Espagnol de venir rouler en Belgique pour s'entraîner dans ce type de conditions. Et Josh Coppins, lui, 3e. Il n'est pas non plus dans le rythme des meilleurs. Ça va être difficile. Hein. Voilà, on le voit, Josh Coppins ici à la 3e place. On pensait le voir un petit peu mieux hein, cette saison, ça c'est sûr, Josh Coppins. Et il est à l'attaque là derrière Jonathan Barragan et il peut revenir en fin de manche. Il a le physique, hein, Josh Coppins. Maintenant, il va falloir attaquer Jonathan Barragan, qui est un pilote actuellement vraiment très rapide. Hein. Il a gagné plusieurs grands prix cette saison, Jonathan Barragan. Il est fort mentalement, il sait qu'il peut être devant. Mais là, c'est vrai que Steve Ramon, avec son style coulé, domine complètement la situation hein, dans les sables. Ici, le Keuvel. Allez, Steve Ramon, 2e du championnat du monde actuellement. Il est juste devant là, Jonathan Barragan. Ce sont des pilotes hein, qui vont se disputer le titre en cette fin de saison, ça c'est sûr. C'est le champion du monde en titre hein, également, Steve Ramon. C'est vrai qu'il s'était imposé l'année passée sans même remporter un Grand Prix, ce qui était assez incroyable. Cette saison, ça a changé. Il a gagné des victoires, il a voulu s'imposer, il a tout fait pour montrer qu'il le méritait justement ce titre. Il fait tout justement pour garder sa couronne. Et là, l'entraînement semble payer hein, pour Steve Ramon cette saison. On voit bien qu'il est capable de dominer des manches. Comme ici, attention la chute ici de Jonathan Barragan. On l'a vu se faire doubler par Josh Coppins, par Mark de Reuver également, qui n'était pas très loin de Josh Coppins. Et ils attaquent hein, ces pilotes. On le dit, ils sont là à l'entraînement, mais le rythme est vraiment élevé. C'est un entraînement important pour le mondial, donc ils essaient de tout donner, de voir s'ils sont prêts justement dans ces conditions. Regardez, Mark de Reuver, lui qui est en train de revenir sur Josh Coppins maintenant. Ah, et Steve Ramon, il est tranquille en tête. La bagarre, elle est pour la 2e place. C'est derrière lui entre Coppins et de Reuver. Et ça va être intéressant justement. Coppins, lui, va devoir résister à la Honda de Mark de Reuver. Ramon devant n'a aucun souci. Toujours Coppins à l'avantage devant de Reuver. Et on voit Steve Ramon qui met un tour maintenant à Ken de Dijker. On se souvient Ken de Dijker qui a chuté en début de course. Une chute assez violente qui avait complètement assommé le Belge. Et toujours avantage à Steve Ramon. Il n'aura pas fait d'erreur lui, Steve Ramon, comme en première manche. Hein. C'est vrai qu'en première manche, il avait un adversaire redoutable avec Ken de Dijker. Et bien là, aucun pilote n'aura pu le contrer. Il s'impose devant Mark de Reuver finalement, qui avait pris le meilleur sur Josh Coppins, 3e. 4e, Kevin Strijbos, 5e, Edgar Lehoc. Quelle est la différence entre le championnat de Belgique et les Grands Prix? Oui, vous savez, dans la première manche, je suis très rapidement passé aux avant-postes, ce qui n'est pas possible en Grand Prix. Hein. J'étais mal parti, je suis arrivé très vite devant. Voilà, et là, on peut rouler à fond et revenir plus rapidement.
Oui, dans les circuits de sable qui me conviennent bien, j'arrive à bien remonter quand même en Grand Prix, c'est vrai. Mais par exemple, sur des circuits en terre comme en République tchèque, là c'était vraiment impossible. Et puis en plus, lors des dernières courses, je me suis un petit peu vrillé la cheville et ça m'a pas aidé. C'est assez difficile quand on roule dans des conditions comme celle-ci. Voilà, Marc de Ruyver qui devrait être l'un des candidats à la victoire à l'Europe notamment dans les prochains Grands Prix. On voit ici la Kawasaki de Kevin Strijbos qui lui aussi revient à la compétition. Kevin Strijbos absent tout le début de saison pour cause de blessure. Dernier départ de la journée, la troisième manche avec un Ken de Decker aux avant-postes. Et Steve Ramon aussi. Ah, il est dernier complètement, Steve Ramon. Il a eu un problème au départ, Steve Ramon. Et justement, ça change la donne. Ken de Decker a l'avantage. Il est devant Kevin Strijbos. Et ça va être dur donc pour Steve Ramon de remonter maintenant. Allez, Ken de Decker, Kevin Strijbos. L'attaque de Marc de Ruyver sur Jonathan Barragan, ça va passer pour Marc de Ruyver. Il est troisième maintenant, le Hollandais, quatrième donc l'Espagnol. Et le voici, le retour de Marc de Ruyver. C'est quasiment là le seul pilote à pouvoir contrer Ken de Decker. On l'a vu quasiment imbattable dans la première manche, Ken de Decker. Ça va être très très difficile là, dans cette ultime manche de le battre. Le Belge, il est chez lui sur ses terres. Et regardez comme il attaque Marc de Ruyver. Il a bien envie de remporter une manche aujourd'hui. Allez, de Decker, Strijbos, Marc de Ruyver. Allez, Kevin Strijbos qui est en train de faire ses dernières courses cette saison avec Kawasaki, puisqu'il changera de crèmerie la saison prochaine. On parle de Kevin Strijbos chez Honda. On attendra bien sûr les signatures définitives pour vous révéler les teams, mais les premières rumeurs le donnent chez les Rouges. Allez, Ken de Decker, lui il est en tête. Marc de Ruyver a pris maintenant la deuxième place. Va-t-on assister dans cette dernière course au duel de Decker, de Ruyver? Ah, il a pris de l'avance, Ken de Decker. Ça va être dur pour Marc de Ruyver. Il est serein. De Decker, incroyable pilotage de Ken de Decker sur cette partie-là. Il absorbe complètement les trous. Ken de Decker. Allez, c'est sympa, c'est impressionnant en tout cas le spectacle qu'il nous offre. Impressionnant de rouler à cette vitesse sur ce type de circuit. Regardez la trajectoire là, de Ken de Decker qui vient poser ses roues sur l'extérieur. Une petite erreur là justement du pilote Suzuki. Et encore assez d'avance pour gérer la course. Marc de Ruyver derrière ne se repose pas, au contraire. Il continue d'attaquer. Tout est encore possible. C'est vrai que les erreurs sont vite arrivées. On l'a vu lors des manches précédentes. C'était ici même qu'il avait chuté Ken de Decker tout à l'heure. Les deux leaders qui ont creusé une confortable avance. Maintenant, ils ne seront pas rejoints. Et derrière, par contre, disparition de Kevin Strijbos qui a dû chuter. Et regardez Ramon. Oh, la chute incroyable de Steve Ramon avec Jonathan Barragan, l'Espagnol. Steve Ramon qui est venu percuter complètement la KTM. Regardez cette image. Steve Ramon qui a complètement manqué sa trajectoire et qui est venu percuter Jonathan Barragan. Une chute vraiment impressionnante ici. Ah, décidément, il était en train de faire une remontée incroyable, Steve Ramon. Après un départ complètement manqué, il était revenu sur Jonathan Barragan. Et là, une chute à pleine vitesse dans ce virage. C'est assez inhabituel de la part de Steve Ramon qui choisit généralement bien ses trajectoires.
Là, il nous a offert une belle surprise. Victoire finale dans cette troisième manche de Ken de Decker devant Mark De Reuver. Et Garléoc termine à la troisième place devant Coppins et Priem. Allez, on va les retrouver sur le podium maintenant, tous ces pilotes. Les trois meilleurs de la journée avec sur la troisième marche Josh Coppins. Congratulations, Josh. Félicitations, Josh, troisième place. Yeah, you know, not my favorite track, but ouais, vous savez, ce n'était pas mon circuit favori. C'était une course comme les autres. Je suis heureux d'être sur le podium. Ouais, j'ai eu un petit problème dans la dernière course. Et sur ce circuit-là, il fallait toujours être à l'attaque. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Oui, vous savez, on recherche un petit peu de la puissance sur les circuits mous comme celui-ci. Je le savais de toute façon qu'on avait besoin d'un peu plus de puissance et j'ai dû faire du mieux que j'ai pu. Deuxième place, c'est Ken De Decker. Ken, congratulations with your second place. Ken, félicitations pour votre deuxième place. Vous auriez pu gagner quand même. Si vous n'aviez pas fait cette chute dans la deuxième manche. Ah oui, mais c'est toujours comme ça. Hein. Avec des scies, on ferait beaucoup de choses. C'est vrai que là, j'ai pas pris une bonne trajectoire. J'étais trop près des arbres, trop sur la gauche. Mais bon, je me sentais bien aujourd'hui. Je n'étais pas vraiment fatigué. Donc, non, vraiment, je suis arrivé motivé aujourd'hui. Et la victoire, elle revient au Hollandais, Mark De Reuver. Congratulations, Mark. Your first victory. Marc, félicitations. Votre première victoire en championnat belge. Oui, je suis très heureux. Ouais, j'ai fait de bons départs. Dans la première manche, Ken De Decker était trop fort. La deuxième course, je termine deuxième. Puis troisième manche, j'étais derrière Ken. Et ensuite, j'ai vu Steve Ramon rouler doucement, donc je me suis dit, ça y est, c'est bon. La victoire peut être pour moi et je suis très très heureux. Voilà, nouvelle victoire donc avec un nouveau pilote, c'est Mark De Reuver qui s'impose ici donc devant Ken De Decker et Josh Coppins. On retiendra quand même cette chute impressionnante de Steve Ramon dans la dernière